Quand je regarde le montagne, je regarde les vallées, je regarde le ciel. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Continuons encore à inviter le Saint-Esprit. Qu'il soit le bienvenu ici dans sa maison. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde encore une fois. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous t'appelons Saint-Esprit. Nous t'appelons. Viens, sois le bienvenu ce matin dans ta maison. Remplis-nous encore
pour ta gloire. Inonde encore une fois, Seigneur, le cœur de tes fils et de tes filles. Oh, nous t'appelons, Saint-Esprit. Alléluia.
merci. agissez. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Il y a une forte gloire ici dans la maison de du Seigneur. Oh, je sens sa présence. Il est là. Vous n'êtes pas venus pour rien ce matin. Est-ce que tu peux faire du bruit? Il est là. Il est présent. Applaudis. Alléluia. Gloire à son nom. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Père de gloire, je recommande encore une fois ce moment tant attendu. Tout est accompli. Tu sais ce que tu dois dire. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire au peuple, mais le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma bouche, de mon intelligence, des hommes et des femmes pour recevoir ce matin. Que tu puisses encore honorer ce que tu m'as dit ce matin dans le secret. Je sais que tu vas le faire, parce que je sais que tu le fais toujours. Des hommes et des femmes sont là ce matin. Père, tu connais encore une fois leur disponibilité, leur histoire, ce qu'ils sont, pourquoi ils sont venus encore ce matin. Qu'ils puissent recevoir ce que tu as préparé pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Merci à la chorale. Est-ce que tu peux m'accompagner? Shalom bien-aimés, bonjour à tous. C'est encore une joie de me tenir ce matin devant vous. Une semaine très compliquée. J'ai appelé le pasteur vendredi. Il ne sait pas pourquoi je l'ai appelé. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis debout ce matin. Je bénis le Seigneur parce que je suis là ce matin. Alléluia. Est-ce que ça va? Ah, vous êtes un peu mou là ce matin, je ne vous entends pas. Est-ce que ça va? Alors, est-ce qu'on est prêt? On peut démarrer? Ok, Genèse 19. Genèse 19, versets 25 à 26. Genèse 19, versets 25 à 26. Est-ce qu'on est prêt? Ce sont des courtes parties que je vais lire. Et puis à la fin, le Saint-Esprit nous dira un peu ce qu'il a à nous dire ce matin. Amen. Genèse 19, versets 25-26, je lis au nom du Seigneur. Il fit venir une catastrophe sur ces villes, ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Job 2, versets 9 à 10. Job 2, versets 9 à 10. Est-ce qu'on y est? Ok. Sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. 10. Mais il lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. On reste toujours dans Job, verset 24, d'abord verset 1 à 8, Job 3, on continue. Après cela, Job prit la parole et se mit à maudire le jour de sa naissance. Il parla en ces termes, que périsse le jour où je fus enfanté, et la nuit qui a dit un garçon est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu là-haut n'en s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne sur lui, qu'une profonde obscurité d'épaisses ténèbres le réclame pour elle, que des nuées pèsent sur lui, que des éclipses de soleil le changent d'épouvante. Oh, que l'obscurité saisisse cette nuit, qu'elle n'ait pas sa place au milieu des jours de l'année, et qu'elle n'entre point dans le compte des mois.
Que cette nuit-là soit stérile et que nul cri de joie n'y résonne jamais. Oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent les jours. On va un peu plus bas, Job toujours 3, verset 24. Car mes gémissements ont remplacé mon pain. Je répète cette phrase. Car mes gémissements ont remplacé mon pain, et mes cris de douleur déferlent comme l'eau. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai plus de tranquillité, pas de relâche, pas de repos. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. Amen. Et enfin, en lit Jean, la dernière lecture, Jean 11, versets 38 à 44. Jean 11, versets 38 à 44. On y est? Jean 11, versets 38 à 44. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sortir. Cela fait 4 jours qu'il est là. 40, Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 41, on ôta la pierre, donc, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Que le peuple de Dieu applaudisse et bénisse la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le thème de ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est arrête de gémir et remercie Dieu en toutes circonstances. Arrête de gémir et remercie Dieu en toutes circonstances. J'aurais pu dire aussi remplacer, remercier, glorifier, dire merci, honorer Dieu. Mais le terme encore plus frappant, remercier, c'est-à-dire continue à dire merci, continue à dire merci, continue à dire merci, continue à dire merci. Merci chaque heure, merci chaque jour, merci chaque semaine, merci chaque mois, merci pour l'année que tu me donnes. Alléluia, gloire à toi. Alors dans la lecture de la parole de vie, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de mettre 4 situations qui sont différentes. Ici, dans le premier texte, on m'a parlé de la femme de Lot, de la femme de Job lui-même, ainsi que Jésus-Christ. Alors, la corrélation, la relation qui est entre ces 4 histoires, c'est finalement comment est-ce qu'ils ont tous les 4 réagi face à des circonstances dramatiques. Et c'est le cas de chacun ici, d'entre nous, car la vie n'est pas simple. Les défis sont énormes et les temps sont mauvais. Maintenant, le Seigneur te dit ce matin, comment est-ce que tu réagis en toutes circonstances? Quelle est ta résilience? Qu'est-ce que tu donnes? Comment es-tu dans les mauvais jours? Amen. La première des femmes, Lot, part avec son mari. Nous connaissons tous l'histoire. Dieu frappe Sodome et Gomorrhe. Il avertit par un ange Lot, oui, sors avec tes enfants et ta femme, et vous survivrez. Mais la femme de Lot désobéit. Elle ne dit pas quelque chose de particulier, elle se retourne juste. Écoutez-moi bien, bien-aimés, c'est un acte qui va lui coûter très cher.
non seulement elle perdra sa vie, mais dans la famille de Lot, l'inceste viendra à cause de sa désobéissance. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, que dans les actes que nous faisons, il y a aussi des conséquences. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Est-ce qu'on me suit attentivement? L'autre femme que le Saint-Esprit a mis en corrélation, c'est la femme de Job. Elle est dit, lorsque Job est acculé, lorsqu'on lui prend ses enfants, lorsque la mort arrive, lorsque la famille est détruite, malgré tout, il reste intègre par rapport au Seigneur. Mais sa femme dira une phrase qui aura son sens, elle dit « Maudit Dieu et meurt ». Dans sa parole, elle maudit Dieu et elle meurt. Donc ici, on a une femme qui, par ses actes, amène la mort sur elle et la malédiction dans sa famille, et l'autre qui maudit à travers ses paroles. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Dieu a gardé la femme de Lot. Dès ce moment, nous n'entendons plus parler de la femme de Lot jusqu'à la fin du chapitre. On peut se demander, lorsque Lot récupère ses enfants, puisque Dieu finalement après bénit Job, et il dit, oui, tu auras 7 fils et 3 filles. Mais est-ce que c'est toujours avec la femme de Lot? Nous n'en savons rien. Est-ce que c'est une autre femme? On ne sait pas. Mais toujours est-il que les paroles qu'elle a prononcées ont aussi eu un impact. Fais attention à ce que tu prononces quand tu es dans des mauvais jours, bien-aimé. C'est l'Esprit qui te parle encore ce matin. Arrête de gémir. Remercie Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Troisième personne, c'est Job. Job qui est un homme intègre, qui malgré les souffrances, malgré la mort dans sa famille, malgré le fait qu'il ait atteint une maladie grave, il continue à glorifier le Seigneur. Est-ce que c'est ton cas? J'ai une maladie, mais je sais que tu es là. Les finances me troublent. Je ne suis pas à l'aise dans mon foyer. Le travail m'oppresse, mais je continue à te glorifier, Seigneur. Je continue à dire que oui, je sais que tu vas faire. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes courageuses, des soldats de Dieu qui n'abandonnent pas, qui sont là, qui malgré les circonstances, restent fidèles à Dieu? Alléluia. Arrête de gémir. Gémir, qu'est-ce que ça veut dire? Gémir, c'est exprimer sa souffrance. C'est se plaindre. Se plaindre sans raison. C'est pleurnicher. C'est murmurer. C'est reprocher. On murmure à Dieu dans son cœur. On n'est pas content. C'est se lamenter. On se dit que non. Où es-tu? C'est réclamer, c'est-à-dire imposer des choses à Dieu. On réclame. Est-ce qu'on peut lire Luc 12, verset 22? Jésus dit, en s'adressant à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger et à quoi allons-nous nous habiller. Je saute au verset 25 et 26. Il dit, d'ailleurs, qui peut, à force d'inquiétude, prolonger sa vie, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous? Et ce message ce matin est pour toi ce matin. Tu gémis dans ton cœur, tu te lamentes, tu murmures, mais tu n'as aucun pouvoir sur ta vie. Aucun. Sois dans la quiétude. Dis-toi que Dieu sait tout. Tout. Il connaît tout. Il
Il sait tout à l'avance. Il sait ce qui va se passer dans 1 heure, dans 3 heures, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Sois calme, bien-aimé. Le Saint-Esprit te dit encore ce matin, ne t'inquiète de rien. Simplement donne-lui ton cœur. Est-ce qu'il y a un bien-aimé ce matin qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec la parole de Dieu? Alléluia. Imposer à Dieu, se lamenter, murmurer en silence. Chacun d'entre nous avons prononcé des paroles mauvaises, à commencer par moi, désagréables à l'encontre de Dieu. Dans des situations où nous étions tourmentés, dans des situations où nous étions fatigués, dans des situations où nous étions dans une contrainte, dans la colère, dans des mauvais jours, des paroles qui sont parties. Peut-être que c'est des actes aussi que nous avons faits et dont nous sommes peu fiers. C'est via une maladie. Pourquoi je suis malade? Pourquoi moi? C'est via simplement une grâce par rapport à un proche. Pourquoi lui a reçu et pas moi? Ça fait des années que j'attends mon pain. Ça fait des années que j'attends ma bénédiction. Et je suis chaque fois en train d'attendre et de voir. Tu te lamentes dans ton cœur. Pourquoi moi? Et quand viendras-tu? Et ça se traduit par des actes. Je ne viens plus à l'église parce que Dieu tarde à me bénir. Je gémis en silence dans ma maison. Je demande le divorce parce que je n'aime plus ma femme ou mon homme. Or la parole dit qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a uni. Je mens à l'assistance sociale dans le but de pouvoir bénéficier de revenus d'intégration. Je refuse de me mettre au travail. Je refuse de me former. Et je me lamente auprès de Dieu. Or, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Plus encore le Saint-Esprit qui est capable de tout faire, de tout résoudre. Et pour cela, tu dois lui faire confiance, bien-aimé. Dans ton travail, tu te caches. Tu es chrétien, mais on ne sait pas que tu l'es. Dans mon travail, j'ai une petite anecdote. Avant-hier, il y a un patient qui faisait du bruit dans le jardin et on m'appelle vite, il faut aller voir, est-ce que tu peux le calmer? J'arrive dans le jardin, je trouve un homme qui crie, mais c'était en arabe. Et un de mes collègues qui est arabe me dit non, écoute, laisse-le, ce sont des sourates. Il invoque seulement son Dieu. Est-ce que toi, tu peux être fier là où tu es dans ton travail? Te dire que non, tu te mets à côté. Tu invoques le Seigneur même 5 minutes. Tu dis oui, même si je suis au travail. Je t'aime, je pense à toi, je sais que tu es là. Maintenant, nous nous cachons. Honte à nous. Jésus dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui aussi. Quelle est ta relation avec Dieu? Certains critiquent les serviteurs de Dieu. Et ils sont là. Ils murmurent. Et ils sont étonnés que ça ne marche pas dans leur vie. Qu'est-ce que tu dis des serviteurs de Dieu? D'autres font plus confiance aux hommes, font confiance aux médecins, font confiance aux avocats, font confiance aux assistants sociaux, font confiance à son mari, font confiance à sa femme. Mais celui à qui nous devons faire confiance, nous l'ignorons. Nous le plaçons en dernière position. Et tu t'étonnes que les choses ne vont pas bien. Arrête de gémir et remercie Dieu en toutes circonstances. Un médecin m'a encore dit, c'est une anecdote. Vous savez, les blancs, comme ils sont fragiles, il me dit, je suis fatigué de la pluie. Ça fait des mois qu'il pleut.
je lui dis, mais sois heureux, parce que tu as les yeux pour voir la pluie. Mais il n'a pas compris ce que je voulais dire. Il y a des gens qui sont au cimetière, qui aimeraient bien voir la pluie tomber, même si elle tombe pendant 3 mois. Mais toi, tu as la grâce de voir la pluie tomber chaque jour. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce matin? Tu pleures pour la pluie. En Grèce et en Italie, il fait presque 50 degrés. Est-ce que c'est ça que tu veux? Dieu nous couvre aussi, même ici en Belgique. Nous avons cette grâce d'avoir un temple qui pleut. C'est qui? De quoi te plains-tu? Cesse de gémir. Alors, la deuxième question que le Saint-Esprit pose à l'Église: pourquoi est-ce si important de remercier Dieu en toutes circonstances? Parce qu'on peut se poser cette question-là. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Chaque journée vécue est synonyme de grâce. Je répète pour celui qui n'a pas compris. Chaque journée vécue, chaque journée que Dieu te donne, c'est une grâce. Une grâce. Elle ne dépend ni de ta bonté, ni de ta beauté, ni de ton âge, ni de ton statut social, ni de tes œuvres, ni de ton argent, ni du nombre d'abonnés que tu as sur TikTok. Elle est là. Quelle grâce elle te fait. Je me dis, avec la disparition de notre maman et celle de la servante, la maman blanche de Toumasie, je me suis encore plus conscientisé en me disant que non, même pour la semaine, parce que nous sommes là dimanche, nous ne savons pas si nous serons tous ici dimanche prochain. Chaque semaine, chaque jour, je dis merci Seigneur. Qu'ai-je fait? Qu'avons-nous fait pour mériter cette grâce, bien-aimé? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Rien. Rien. Tu peux avoir un bon cœur, mais Dieu peut quand même te prendre. C'est mal moi. Nous nous regardons avec les yeux d'homme, des yeux qui sont injustes. Mais lui-même sait pourquoi. Tu dois faire à gauche, droite, tout droit, courbure. Je te mets à côté, je te reprends. Mais dans tout ça, je dis oui. Sois béni. Sois béni. En toutes circonstances. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui se sont réveillés ce matin, j'insiste, hémiplégiques, à moitié paralysés. Il y a des hommes et des femmes qui se sont réveillés aphasiques, sans pouvoir parler, dire un mot. Il y a des hommes et des femmes qui se sont réveillés incontinents, avec un lit mouillé. Je parle à quelqu'un, je sais de quoi je parle. Il y a des hommes et des femmes qui se sont réveillés aveugles et sourds ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui se sont réveillés avec une bouche de travers ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui sont réveillés confus. Mais toi-même, il te dit ce matin, réveille-toi. Est-ce qu'on peut se souvenir du premier pas que nous avons fait en sortant du lit, jusque les escaliers que nous avons montés ici pour venir à l'église? Quelle grâce! Tout ce chemin, il l'a fait pour toi. Alors que tu ne le mérites pas, bien-aimé. Moi-même, je ne mérite pas. Mais c'est parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Le remercier en toutes circonstances. Le remercier aussi pour ce que nous étions, bien-aimés. Souviens-toi de là où tu étais. Et ça, chaque fois que je pense, je dis, mais merci Père. Moi qui étais une poubelle, moi qui étais abonné au mensonge, moi qui n'avais pas de morale. Toi qui étais voleur, toi qui étais dans la prostitution, toi qui étais dans l'ivrognerie, toi qui étais abonné à la masturbation, toi qui étais manipulateur, sorcier meurtrier, il t'a fait grâce. Et il t'a donné une nouvelle carapace, un nouveau manteau. Plus encore, deuxième circonstance de lui dire que oui, je te dis merci.
Je te remercie de là où j'étais. Je te remercie de ce que tu as fait pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille, pour les frères et sœurs. Il a payé le prix. Le prix. Et quel prix! Et chaque jour, nous devons lui dire merci pour ce prix payé. Quel prix! Souffrir pour la croix, pour des âmes quelconques. Dieu a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Remercie-le en toutes circonstances. Alléluia. Arrête de gémir. Certains viennent de loin. Quel a été ton parcours? D'autres viennent d'Afrique. Qui pouvait, s'il retournait 30 ans en arrière, se dire que non, je serai ici en Europe. Je serai une pierre d'achoppement pour pouvoir aider les frères et sœurs. Il t'a utilisé alors que tu n'avais aucune idée de ce que tu pourrais faire dans les années à venir. Quelle grâce, bien-aimés. Combien d'entre vous remercient chaque jour le Seigneur? Et combien sont au pays à plus forte mesure veulent pouvoir prendre votre place, mais ils n'ont pas cette grâce. Remercie-le pour la famille. Nous savons tous de quelle famille nous sortons. Des familles bizarres, avec des cœurs bizarres. On ne sait pas ce qu'ils nous ont fait, mais parfois nous payons injustement les sacrifices d'en haut. Et il te dit, il te ramasse, il te dit non, celui-ci est pour moi, je le mets de côté. Quelle grâce! Quelle grâce! Remercie la femme qui partage ta vie. Remercie l'homme qui partage ta vie. Avoir un homme et une femme qui craint Dieu en 2024. Si vous saviez, il y a des hommes et des femmes ici qui sont sorciers. Si vous croisez leur chemin, c'est le chemin de la mort. Mais toi, il te met un homme, une femme qui craint le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Je dis merci aussi. Pourquoi dire merci? Pour les personnes qui mettent tout autour de toi. Qu'il place lui-même. Qu'il place dans ton travail. Qu'il place dans ton quartier. Qu'il place autour de ta maison. Qu'il place sur ton chemin. Dis-lui aussi merci pour cela. Troisième chose, quelles sont les principales raisons ou causes pour lesquelles la plupart d'entre nous gémissons? Quelles sont les causes pour la plupart d'entre nous? Pourquoi gémissons-nous? La première des choses, et c'est la chose la plus importante, bien aimé, écoutez-moi bien, écoutez. Nous ne mettons pas Dieu à la première place. Je répète, une des choses pour lesquelles nous gémissons, c'est que nous ne mettons pas Dieu à la première place. Je répète, Dieu à la première place. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux monter sur la montagne. Mais si Dieu n'est pas le premier, ça ne sert à rien, bien-aimé. Il n'est pas la première place quand tu commences ta journée. Tu commences avec ton téléphone. Tu commences avec ton GSM. Tu commences sur les réseaux sociaux. Et puis c'est vers midi que tu te rends compte que oui, quand même il y a quelqu'un qui m'a fait grâce ce matin. Pire encore pour certains, c'est le soir, quand la journée est passée. Mets Dieu en première place. Il est l'alpha et l'oméga. Honore celui qui t'a permis encore d'avoir le souffle de vie ce matin. Plus encore qu'un bonjour par rapport à ta femme et à ton mari. Parce que pour que tu puisses lui dire bonjour, il a fallu que quelqu'un puisse souffler dans tes narines pour respirer, pouvoir le voir. Donc c'est lui que je mets en première place. Seigneur, merci. 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 S'il n'est pas en première place dans ton couple, le couple ira mal.
Parce qu'il n'y a pas de fondation. Il dit Christ. Une maison qui n'est pas fondée en Christ est une maison qui tremble, est une maison qui peut basculer à la moindre tempête. Dans un couple, il est capital de mettre Christ en première position. Priez ensemble, bien-aimés. Concertez-vous. Parlez à Dieu tous les deux. Mets-le en première place dans ton travail. Nous sommes souvent dans notre travail entourés de francs-maçons, des hommes et des esprits bizarres. Tu ne sais pas quelle est la croyance de ton chef, de tes collègues, mais tu vas sans prier, tu vas sans amener Christ, et tu t'étonnes que tu attaques qui? Mets Christ en première place. Tu ne le mets pas non plus dans tes finances. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu, c'est toi, à toi seul. C'est toi qui t'es fait pauvre pour que je sois riche. Je te donne tout. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui me guidera. Mais non, on ne met pas Dieu dans l'argent. On le consomme comme on l'a envie. Et après, on s'étonne que l'esprit de pauvreté nous frappe. Amen. Mets Dieu en première place dans tes projets. Seigneur, j'ai besoin de faire quelque chose. Je veux te mettre en première place. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est pour ta gloire que les choses vont tourner. Et tu verras qu'il sera présent. Parce qu'il sait que non, cette femme ou cet homme veut m'honorer. Alléluia. Mets Dieu en première place dans tes projets. Vous qui êtes étudiants, je parle aux jeunes, mets-le aussi en première place dans tes études. C'est vrai qu'il dit aussi qu'il y a une partie de l'homme qui doit faire son travail. Tu dois étudier. Mais mets aussi ton intelligence entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ça éloignera l'esprit de négligence. Ça éloignera l'esprit d'échec. Ça éloignera l'esprit de paresse. Mais Dieu, il a dit, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Mets Dieu aussi en première place dans ta vie de prière. Souvent, bien-aimés, nous sommes dans la confusion. Nous voulons effectivement avoir des vies qui transpercent la gloire de Dieu. Mais nous ne sommes pas fidèles dans nos engagements. Nous prions en dents de scie. Lundi, nous prions. Mardi, nous ne prions pas. Mercredi, nous reprions. Et puis nous laissons 3-4 jours. Nous recommençons la semaine d'après. Sois fidèle aussi dans tes engagements avec le Seigneur. Mets-le aussi en première place dans ta vie. Fais-toi un planning que tu dois et que tu es obligé de respecter. Je dis quoi qu'il soit, je te mets en première place. Je sais que j'ai une vie de prière. Elle doit être régulière. Je sais que je dois jeûner aussi. Organise ta vie. Deuxième chose pour laquelle la plupart d'entre nous gémissons, c'est parce que nos demandes sont mal formulées. Je répète, c'est parce que nos demandes sont mal formulées. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le but de ta demande quand tu pries à Dieu? Quel est le but de ta demande? 90% c'est pour des mauvaises raisons. On le fait pour soi-même. On le fait de manière égoïste. On le fait de manière narcissique. On le fait pour la gloire des hommes quand nous demandons. Ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes. Des demandes qui sont égoïstes, qui sont mal formulées. Alors on s'étonne que Dieu n'est pas là, ou Dieu tarde à pouvoir nous bénir. 10% seulement le font pour de bonnes raisons. Et mettre l'intérêt de Dieu en premier lieu. Ce n'est pas pour moi. Je prie parce que je t'aime. Je prie parce que je sais que tu vas honorer quelqu'un ce matin. J'intercède parce que je t'aime et je sais qu'il y a des âmes en difficulté. Je me mets à ta disposition parce que je sais que je dois te servir. Mets Dieu en première place. Fais-le pour de bonnes raisons. Est-ce qu'on peut lire Jean 38, verset 34? Je l'ai lu au départ.
Jésus-Christ est effondré parce qu'il aimait Lazare comme un ami. Il dit à ses disciples, Lazare dort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il arrive avec ses disciples et on lui dit que non, c'est trop tard. Il est déjà mort depuis 4 jours. 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau et c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Il dit, enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta la pierre et Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, et c'est cette phrase qui m'intéresse. Père, tu as exaucé ma prière, je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et c'est ça que nous devons dire chaque jour. Père, tu as exaucé ma prière. Père, ce matin, tu as exaucé ma prière parce que je t'ai dit, moi je ne connais rien. Parle à ton peuple. Je sais que tu m'exauces toujours. Père, ce matin, oui, tu es là, tu es présent. C'est ça la prière, la vraie. Et vous verrez que le ciel sera ouvert. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez, bien-aimés. L'esprit de retard fuira. Amen. Est-ce qu'il y a des courageux, des courageuses ce matin? Des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix pour le Seigneur. La troisième des choses qui font que les enfants de Dieu gémissent, c'est l'état de nos cœurs, bien-aimés. Nos cœurs sont endurcis. Est-ce qu'on peut lire Jean 12? Versets 37 à 40. Jean 12, versets 37 à 40. Non, je m'excuse, c'est pas celui-là, mais je le trouverai après. Donc, troisième des choses, j'ai dit, nos cœurs sont endurcis. Et le cœur, c'est quoi? C'est l'âme vivante de nos vies. Nous sommes envieux, nous sommes aigris, nous sommes parfois haineux, nous sommes parfois jaloux. Nos sources sont polluées. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Tu as entendu? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes en dehors de l'église? Quel est le milieu que tu fréquentes? Quelle est l'atmosphère que tu fréquentes? Pour pouvoir goûter au fruit de l'esprit, il faut avoir un cœur purifié. Proverbe 4, 23 dit, veille soigneusement sur ton cœur, car de là jaillissent les sources de la vie. Le cœur qui est primordial, bien-aimé. On ne peut pas se dire enfant de Dieu si nous avons de mauvais cœurs. C'est la source aussi des mauvais cœurs de gémissement. C'est pourquoi des hommes et des femmes pleurent en cachette, parce qu'ils n'ont pas de bon cœur. Avoir un bon cœur, c'est aimer son prochain. C'est dire oui, quelles que soient les circonstances de la vie de mon prochain, je dis Seigneur merci. Je glorifie ton nom parce que tu as béni le voisin, parce que tu as béni la famille à côté de moi, parce que tu as béni, Seigneur, Père, un frère au travail, parce que tu as béni quelqu'un que je ne connais pas. J'ai un cœur riche et tu verras la gloire de Dieu. Il t'empêchera de maudire, il t'empêchera d'être mal à l'aise. Avoir un cœur pur. Alléluia. Maintenant, que faire? Que faire, bien-aimé?
Psaume 119. Psaume 119. Versets 97 à 101. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tous les jours. Ton commandement me rend sage, plus que mes ennemis, car ils m'encouragent toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Alors on va sauter toujours le psaume 119, versets 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ta parole, la parole de vie bien-aimée. On ne peut pas avoir une vie remplie de grâce si nous ne lisons pas. Ta parole, c'est l'essence, c'est le sens, c'est ton sang, c'est ce qui va te donner l'énergie spirituelle, c'est ce qui va t'amener à prophétiser quelque part sur quelqu'un, c'est ce qui va t'amener à pouvoir te dépasser, à pouvoir entendre ce que demain te réserve, à pouvoir dire que non, ta sœur est en danger, à pouvoir dire que non, l'église ici souffre, il y a quelqu'un qui est là, qui entend. Père, la parole de vie, elle est capitale, bien-aimé. Je sais que pour certains ce n'est pas facile, mais donne-toi une discipline, que ce soit pour toi comme respirer. Prends ce livre au sérieux. Il t'apportera tout ce que tu as besoin. Je dis bien tout ce que tu as besoin se trouve dedans, bien-aimé. Plus, c'est ton avocat, c'est ton médecin, c'est ton coach, c'est ton thérapeute, c'est ton banquier, c'est ton psychologue. Tout est là-dedans. Tout, bien-aimé. Mais il faut avoir la discipline de pouvoir le lire régulièrement. Tout ce te sera dit. Tout pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, pour la génération qui te suit. La parole, c'est ta lumière. Des hommes et des femmes te verront et diront que non. Quel est son secret? J'ai envie de ressembler à cette dame. J'ai envie de ressembler à ce monsieur. Il m'inspire. À travers ses actes, je vois que oui, il a la crainte du Seigneur. Ça vaut plus qu'un discours. Ça vaut plus qu'évangéliser dans les rues. Ton comportement, tes actes parlent d'eux-mêmes. La parole de vie. Il dit à Josué, ne t'éloigne pas de ce livre, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jean 3, verset 30, on ne va pas le lire. Deuxième chose à faire, c'est laisser grandir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Jean dit, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il faut qu'il grandisse. Et bien souvent, bien aimé, le Saint-Esprit est petit dans la plupart d'entre nous. Nous ne lui laissons pas la place. Nous dominons par la chair, par le moi, par le je, par je suis. Mais nous ne lui laissons pas la place pour qu'il règne à nos places. Il dit, il est notre conducteur. C'est lui-même qui nous dirige. Mais est-ce que tu lui donnes la place qui est la sienne? Saint-Esprit. Jean a compris. Il dit non, c'est le maître absolu. C'est lui-même qui a le pouvoir de tout faire. Je lui laisse ma place. Je n'ai pas autorité en main de faire ses sandales. Amen. Alléluia. Est-ce que tu lui laisses la place, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Amen. Tu ne peux pas prétendre avoir une vie de prière sans inviter le Saint-Esprit. Qu'il le grandisse. Laisse-le faire. Qu'il s'élargisse. Et bien souvent, je pourrais comparer le Saint-Esprit à une bouteille d'eau pour la plupart d'entre nous. Oh, il
peut prendre toute la place de l'église, la place de la rue, la place du quartier, la place de la commune, la place de la ville. Ça ne dépend que de toi. Si tu veux en faire une petite bouteille, ne te plains pas que Dieu te bénira comme une petite bouteille. Or, tu vaux bien plus, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est fâché, qui en a marre de tourner dans les choses naturelles, qui veut le surnaturel, qui veut changer sa vie, qui est fatigué de rester au même stade, qui a envie de plus? Est-ce que je parle réellement à quelqu'un ce matin? Fais-lui de la place. Il est ton meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Il est ton confident. Tu peux tout lui dire. Plus qu'au pasteur, plus qu'aux hommes. Saint-Esprit, me voilà. Tu connais mon cœur. Tu connais mes souffrances. Tu sais ce dont j'ai besoin. Viens, assiste-moi. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Alors le Saint-Esprit m'a pris comme exemple l'ascenseur. Écoutez-moi bien. L'ascenseur est là. Pour pouvoir monter, il y a un contrepoids. Le contrepoids descend, l'ascenseur monte. Ok? Que j'explique bien l'ascenseur. Le contrepoids descend, l'ascenseur monte. Le contrepoids, c'est nous. C'est notre personnalité. C'est mon moi. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit, l'ascenseur monte. Pardon, l'ascenseur descend. L'ascenseur descend. Le Saint-Esprit, la personne elle-même monte, mais le Saint-Esprit descend. Parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit monter. Pour que le Saint-Esprit monte, c'est l'ascenseur. Je diminue, je deviens petit, et le Saint-Esprit monte. Parce que je suis en bas. Et la corde de l'ascenseur, c'est nos vies. Mais pour que l'ascenseur monte, il faut que je descende. Il faut que je m'humilie, il faut que je descende. Je descends, je ne suis petit, je ne vaux rien, je ne suis qu'un petit souffle de vie. Tout appartient. Mon intelligence ne vaut rien. Tu peux partir demain, tu peux partir à la seconde. Amen. C'est toi qui es au contrôle de tout. Moi, je suis qu'un petit homme de rien du tout. Je suis un petit instrument de rien du tout. Et à toi, je te donne toutes les clés de la maison. Descends, bien-aimé. Descends et tu verras la gloire de Dieu. Descends et le Saint-Esprit montera. Descends et tu traverseras des choses incroyables. Nous allons maintenant aller dans le surnaturel. Là où les gens diront que non, mais ce n'est pas possible. C'est miraculeux. Mais pour cela, il faut que tu lui laisses la place. Et c'est ça le secret, bien-aimé, de nos vies. Il n'y a pas d'autre secret. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité. Mais bien souvent, nous nous accrochons à nos valeurs, à ce que nous sommes, à nos titres, à monsieur, à madame, à chef de famille, à patron, à travailleur. Mais tout ça n'est rien pour Dieu. Il dit même, si je peux retrouver le verset, il dit, je pensais à travers Paul, que tout ce qu'on fait est finalement inutile, parce que Dieu connaît déjà toutes choses. Il veut simplement dire, est-ce que mon fils ou ma fille m'obéit? Mais tout cela, Dieu, ça lui importe peu. Mais il regarde surtout dans la manière. Ah, ça c'est une femme qui aime Dieu. Quelles que soient les circonstances, elle est là. Quelles que soient les circonstances, elle ne gémit pas. Quelles que soient les circonstances, il m'adore. Il m'adore. Il m'élève. Donc je descends pour m'occuper de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a compris? Arrête de gémir. Arrête de gémir. Quand nous gémissons, nous insultons Dieu. Ça veut dire que nous ne lui faisons pas confiance. Souvenons-nous des difficultés que Job a fait. Perdre 10 enfants, perdre tout. Et nous-mêmes, une fois que nous avons un heureux, nous pleurnichons. Sois courageux, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne parle pas par hasard ce matin. Il dit encore à quelqu'un, arrête de gémir et glorifie le Seigneur en toutes circonstances. Est-ce que tu peux te lever?
On va prier. La première des choses que nous allons lui demander,